parce que moi je suis autiste et du coup elle fait des tests et elle apprend qu'elle est autiste aussi. Vous voyez un peu le délire? Bref, c'est très complexe. Du coup je me dis allez, on va faire les tests, comme ça au moins j'en saurai plus sur moi-même. Et voilà, j'explique tout ça et tout. Puis on vient à faire alors au début c'est les tests cognitifs. Donc elle me pose plein de questions et tout, des questions parfois bizarres. Et ce qui est marrant c'est que je m'y retrouve un peu. Genre une question dans laquelle je me suis retrouvé par exemple, elle m'a demandé est-ce que vous marchez sur la pointe des pieds? Et anecdote, je marche depuis tout petit sur la pointe des pieds. Si vous me voyez marcher dans la rue, vous allez me voir marcher comme ça en gros. Genre j'ai tendance à me faire rebondir un peu, bref, ça veut pas dire que je suis HPI, attention. Mais juste du coup je fais les tests, je fais le test de QI et tout. Et frère, au fur et à mesure des tests, je réalise que tu sais des fois je réponds un peu mal. Enfin genre je me rends compte que je suis pas si bon à certains trucs, tu vois. Genre les questions de culture générale, quand elle m'a dit quelle chaîne de montagne sépare l'Asie et l'Europe, et que j'ai répondu l'Himalaya, et qu'elle m'a dit non, je me suis dit oh là, c'est un truc que tout le monde sait ça hein. J'ai commencé à stresser, je me suis dit ah ça se trouve je viens en disant ouais, je crois que je suis un génie un peu, je suis HPI au potentiel intellectuel peut-être, et ça se trouve je vais ressortir du rendez-vous, elle va me dire bah franchement bravo, vous avez 50 de QI, soit moins qu'une huître. Et j'ai pris conscience que quand tu fais ce genre de test, faut assumer jusqu'au bout. Là j'ai les résultats dans 2 semaines. Ce que je vais faire, c'est que dans une vidéo à venir, peut-être avant la fin de l'année 2022, il y a un moment donné où je balancerai un chiffre au hasard perdu au milieu de nulle part dans une vidéo. Sachez que ce nombre qui sera lâché, ça sera mon QI.